Bonjour, je me suis installé en 2012 sur la ferme familiale. Il y avait déjà une grande part d'herbe sur la ferme, donc heu, j'ai réfléchi aux mesures environnementales en 2015 pour me lancer en 2018 et par, effet boule de neige, je me suis converti en bio en mai 2020 et je livrerai du lait bio en mars 2022. Les principales motivations pour passer à la bio ont été, la pression du voisinage, on va dire, quand vous sortez le pulvérisateur et que votre voisine, elle ferme les fenêtres et les volets, quand elle voit le pulvé dans le champ, bon, on se pose des questions et deuxièmement aussi pour pérenniser la main-d'œuvre sur l'exploitation. Il y a toujours eu un salarié à mi-temps sur la ferme suite à la retraite de mon père. Donc du coup, en 2016, ça devenait difficile en conventionnel de rémunérer, ne serait-ce un salarié à mi-temps. Donc le choix a été d'aller vers un système plus expansif et avec un peu plus d'aide et la MAEC et du coup, la bio, par la suite. Alors, la base de l'agriculture biologique, je pense, c'est l'autonomie, donc du coup des surfaces en herbe qui s'agrandissent. Donc ça avait commencé ça avant sur l'exploitation, je l'herbe était conduite en bio depuis quasiment toujours et après les gros freins sont sur les cultures où faut, on va pas dire repartir à zéro, mais tout changer pour pouvoir faire du désherbage mécanique. Alors, je suis accompagné, on va pas dire depuis toujours, mais presque, enfin si, plus depuis toujours, puisque mon père était déjà en groupe, pour ne pas les citer, au CETA 35 et les groupes d'agriculteurs d'Ille-et-Vilaine et Et du coup, ça on se voit une 10-12 fois par an, afin d'échanger, ça permet de tester plus de trucs. Comme on sait que ça marche chez le voisin, on sait que ça va marcher chez nous. Donc ça c'est, on va dire, ça aide beaucoup dans la tête et ça sécurise, ça sécurise et c'est ce qui m'a permis de me lancer et dans les MAE et dans la bio. Pour la conversion à l'agriculture biologique et notamment les cultures, le CETA ne faisant que de l'accompagnement collectif et non individuel, je me suis tourné vers AgroBio depuis l'année dernière pour le suivi technique du maïs, parce que c'est une culture importante et qui peut vite se laisser dépasser, donc il faut intervenir au bon moment. Donc du coup, le suivi individuel est fait par AgroBio, qui passe sur les parcelles carrément. Alors il existe un dialogue, entre la commune et les agriculteurs. Il y a eu quelques réunions, enfin notamment sur le foncier. Je sais qu'il y a des rachats de chemins communaux, tout ça qui sont en cours, parce qu'ils sont plus entretenus par la mairie. Heu, Après, la 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 difficulté, enfin la difficulté, un des leviers pour l'agriculture biologique, c'est d'avoir un parcellaire regroupé et un foncier qui se situe autour des bâtiments d'élevage. Donc, la on va dire la mairie pourrait être un lieu de neutralité pour, parler de ça, entre agriculteurs, de la commune. Ça permettrait, ouais, voilà, ça permettrait de diminuer les déplacements, et faciliter peut-être la vie des riverains au sein de la commune, dépasser enfin, que ça permet de diminuer les déplacements de tonalisiers, qui vont d'un bout à l'autre de la commune et ouais, ça pourrait jouer sur le carbone tout simplement et puis du coup si il y a du foncier accessible autour des bâtiments, ça invite au pâturage des vaches et
plus la vache va pâturer, moins vous avez de lisier dans votre bâtiment à gérer et moins vous avez de stock à ramener, autour des bâtiments d'élevage. Je je l'ai pas fait au niveau de la commune parce que j'ai pas enfin, il va falloir que je provoque l'entretien parce qu'on se voit quand même assez, enfin, surtout par ces temps-là, on se voit quand même assez peu avec les élus. Mais voilà, ça me trotte dans la tête donc je n'hésiterai pas à en parler, quand je verrai monsieur le maire la prochaine fois. OK.